On va pas se mentir, aller chez le dentiste, c'est jamais une partie de plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime aller chez le dentiste? Franchement, c'est un des médecins les plus détestés. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on a de la chance quand même de vivre dans cette époque formidable. Parce que avant, quand vous aviez une carie, c'était pas la même histoire. On connaît tous l'expression « mentir comme un arracheur de dents », mais ce qui se cache derrière cette expression est absolument terrible. Cette expression du XVIIe siècle fait référence aux dentistes qui, autrefois, offraient leurs services sur les places publiques et dans les foires, affirmant que le patient ne souffrirait pas. On l'utilise toujours pour parler d'une personne qui ment sans aucun scrupule. Il faut savoir que le dentiste vraiment professionnel, le médecin tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent qui s'est développé surtout vers le XIXe siècle. Mais avant, dans les années 1700, 1600 et avant, il n'y avait pas de dentiste. Enfin, si, il y en avait quelques-uns, mais c'était quand même très rare et très peu accessible. Et oui, c'était la grande époque des arracheurs de dents. Avant, quand vous aviez mal à une dent, bon, c'est encore toujours le cas aujourd'hui, mais c'était encore plus le cas avant, quand vous aviez mal à une dent, fallait pas attendre avant de se faire arracher la dent. À l'époque, vous risquiez une grave infection de la dent dans la bouche, et vous risquiez même la mort à la suite de cette infection. Et ben oui, l'hygiène bucco-dentaire à l'époque, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, ça pouvait aller mais très très vite. Mourir d'une carie, c'était tout à fait possible. Donc on comprend bien que même si c'était absolument pas réjouissant, il y a beaucoup de gens qui en arrivaient à prendre cette décision de se faire arracher une dent. Et pour ce faire, pour vous aider dans cette douloureuse tâche, des personnages itinérants proposaient leurs services dans les villes. Les arracheurs de dents, ils faisaient vraiment impression et on ne pouvait pas les rater. Absolument rien à voir avec le cabinet du dentiste qu'on connaît aujourd'hui. Devant un public nombreux, l'arracheur de dents promettait à la foule qu'il pouvait arracher une dent sans aucune douleur. On est d'accord que l'anesthésie à l'époque, ça n'existe pas. Arracher une dent sans aucune anesthésie possible et sans douleur, eh bien, l'arracheur de dents promettait que c'était possible, et pour prouver ses dires, il choisissait quelqu'un au hasard dans la foule, et il lui arrachait la dent, et le malheureux n'avait pas l'air de souffrir. Effectivement, c'était très rapide, et ça inspirait vraiment confiance. Sauf que c'était un complice. Et quand c'était votre tour, évidemment que ça se passait différemment. Bien, ça risque d'être un peu douloureux. Ne bougez plus. On arrive à la partie la plus marrante, quels outils étaient utilisés pour arracher les dents. Parfois c'était une simple pince, parfois ça pouvait même être un couteau. On prenait ce qu'on avait sous la main pour arracher la dent. L'instrument qui était sans doute le plus utilisé, c'était le forceps dentaire. Voilà, ça parle de lui-même, c'est un genre de pince qui vous servait spécialement à gripper une dent, et je vous laisse imaginer la suite. La clé de Garangeau avait un mécanisme assez intéressant. On mettait la boucle métallique autour de la dent qu'on voulait enlever, on tournait le manche et ça resserrait la boucle autour de la dent, et une fois que c'était assez serré, on tirait et ça enlevait la dent. Évidemment qu'au moment de l'arrachage, la douleur était absolument terrible et le patient, ou plutôt la victime, criait aussi fort qu'il pouvait. Ce qui n'était en fait pas très grave pour l'arracheur de dents, parce qu'il était souvent accompagné d'un ou plusieurs musiciens qui jouaient pendant l'opération, ce qui fait que ça permettait de couvrir les hurlements et en même temps d'appâter les futurs clients, ou plutôt j'ai envie de dire des futures proies. Il faut savoir que la chirurgie dentaire, ça existe depuis très très longtemps. Même à l'Antiquité, on en a retrouvé des traces. Mais cela restait en fait très confidentiel et la majorité des gens n'avaient affaire qu'aux arracheurs de dents, ils n'avaient pas affaire aux véritables médecins, aux véritables dentistes. Cette distinction entre le charlatan et le médecin a été très floue dans le domaine des dentistes jusqu'à la fin du 19e siècle avec l'arrivée des anesthésiants. En 1844, on voit l'arrivée du gaz hilarant et le célèbre dentiste Horace Wells a l'idée d'utiliser le gaz hilarant lors de ses consultations, ce qui va totalement révolutionner le métier de dentiste. Mais en fait, ça va quasiment faire disparaître la pratique des arracheurs de dents, parce que maintenant qu'on sait qu'on peut aller chez le dentiste et qu'on peut se faire arracher une dent, soigner une dent, sans qu'on ait mal grâce à un anesthésiant, on n'a plus envie d'aller voir l'arracheur de dents. L'art dentaire va connaître son apogée au XXe siècle et va devenir ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui quand on va chez le dentiste avec des techniques de plus en plus modernes. Et on ose se plaindre sérieux. On a le luxe de vivre dans une période où on a des médecins qui savent ce qu'ils font et qui peuvent nous soigner nos dents sans qu'on ait mal, et on a quand même peur du dentiste. Eh bien, si vous avez la phobie du dentiste, je veux pas vous faire encore plus peur, mais on a peut-être raison d'avoir peur. Il s'est passé une sombre affaire au début des années 2000 et je peux vous assurer que les personnes qui sont allées voir ce dentiste, elles ont eu raison de se plaindre.
l'affaire du dentiste Boucher de Château-Chinon. Vous ne voulez pas savoir, et pourtant je vous raconte tout. On est dans le village de Château-Chinon, dont François Mitterrand a été le maire d'ailleurs avant de devenir président de la République. Mes chers compatriotes, Et comme beaucoup d'endroits en France, Château-Chinon c'était un désert médical, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de médecin dans le village, ou du moins pas assez. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'il n'y avait pas de dentiste à Château-Chinon, et les habitants devaient faire près de 20 km pour aller trouver le dentiste le plus proche. Vous imaginez donc le soulagement quand au début des années 2000, le dentiste Mark van Nierop décide de s'installer dans le village de Château-Chinon. C'est un dentiste qui venait des Pays-Bas et qui a décidé de s'installer dans ce village pour le plus grand bonheur des habitants. Bon, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était venu en France uniquement parce qu'il avait été interdit d'exercer son métier aux Pays-Bas suite à de très nombreuses plaintes. Et ça, malheureusement, les habitants, ils vont l'apprendre à leurs dépens. Il a donc exercé en France de 2008 à 2012 et il a été très vite surnommé le dentiste Boucher ou le dentiste de l'horreur. Il a été condamné en 2016 à 8 ans de prison suite aux plaintes de 120 patients qui ont été mutilés et escroqués. Ouais, c'est que notre dentiste de l'horreur, il avait souvent tendance à arracher les dents, et même la plupart du temps sans raison valable. Pour vous donner un exemple, une dame qui s'appelle Sylviane et qui était patiente de ce dentiste a reçu un coup de fil du cabinet un jour pour lui dire que son dentier était prêt. Elle n'a pas trop compris cet appel parce qu'elle n'avait pas commandé de dentier, elle n'avait pas trop de problèmes à ses dents. Donc elle est allée au cabinet, elle est voir le dentiste et elle s'est assise sur le fauteuil fatidique et elle n'en est ressortie que 4 heures plus tard avec 8 dents en moins. Elle est repartie du cabinet avec 8 dents arrachées, elle a saigné pendant 3 jours de suite et elle a mis plusieurs mois pour se remettre de ce traumatisme. Juste, pourquoi arracher 8 dents? Il n'y a pas de carie. Il n'y a pas de problème, les dents elles étaient saines. Pourquoi? L'argent. Le dentiste Boucher avait pour objectif de facturer le plus de soins possible. Et c'est pour ça qu'il avait la main très lourde sur les opérations et qu'il avait tendance à arracher des dents, même quand c'était pas nécessaire et même sans l'approbation du patient. Tout ça juste pour augmenter la note. Bon alors, petite note positive, pour le coup sur le moment, il n'y avait pas de douleur pendant l'arrachage de dents parce qu'il avait la main très très lourde sur les anesthésiants aussi. À tel point que les patients ils étaient totalement shootés et presque inconscients pendant que le dentiste faisait ce qu'il avait à faire. Et quand ils ressortaient de chez le dentiste, ils étaient totalement lessivés et presque endormis pendant plusieurs heures. Finalement, ce qui lui permettait aussi de faire un peu ce qu'il voulait pendant les consultations sans qu'il y ait de résistance. On va vous enlever 8 dents. Les actes du dentiste de l'horreur n'étaient pas des soins, mais des violences dont le but ultime était d'obtenir des remboursements de l'assurance maladie. Bon, ne devenez pas parano quand même, je suis sûr que votre dentiste il est très bien. Là, ce que je vous ai raconté, c'est un cas très isolé. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, c'est Pagam, je fais des vidéos sur des histoires un peu hors du commun, sur des curiosités, voilà. Surtout, ne quittez pas cette vidéo sans vous être abonné, c'est très important. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, si ça fait plus d'1 an que vous n'êtes pas allé chez le dentiste, n'hésitez pas à y aller. Et nous, on se retrouve normalement dans une semaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!